Lâche-moi. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'arrives même pas à protéger ta famille comme il se doit. Tu fous quoi de ces glaçons? D'accord, j'ai compris. Laisse-moi juste le temps d'accueillir le pasteur Harold. Après, on s'en ira si Chantal ne s'en va pas. Encore une promesse. Ça te coûte quoi de décider qu'on s'en aille tout de suite? J'ai dit au pasteur Harold que je serai là, alors je serai là. Ce n'est que dans 3 jours. Supporter 3 jours, ce n'est pas tuant. Écoutez-moi bien, monsieur Fancy. Il reste 2 jours pour pouvoir faire appel. Je souhaiterais appuyer mon recours avec les éléments nouveaux dont vous dites détenir. Alors, il serait primordial que vous me les transférez immédiatement. Aidez-moi à mieux vous défendre, monsieur. D'accord, c'est compris. J'attends votre mail le plus rapidement possible. C'est tellement difficile de défendre les clients aussi négligents que ce mec. Wow! Que fais-tu là? Il faut qu'on parle, Maurice. Mais qu'est-ce que vous avez tous les habitants de cette maison arrivés chez les gens à l'improviste? Si c'est pas Paul, c'est Toby. Maintenant toi. Est-ce que tu es au courant que le téléphone existe? Où en es-tu avec la procédure de divorce entre mon mari et Chantal? Tu penses vraiment qu'on peut avoir cette discussion ici? Si ma femme sort là et elle te trouve, tu n'as pas idée de ce qui va se passer. Il ne va rien se passer. Je ne suis pas un danger, elle sait que je suis avec Paul. Ah, ça c'est mal connaître Nadège. Tu penses qu'elle a apprécié le coup de tac que tu as fait à Chantal? Elle va se dire que tu vas venir avec l'une de tes copines pour lui faire le même coup que tu as fait à Chantal. Arrête de me parler de ta charmante épouse dont tu as peur. Et réponds rapidement à mes questions, je vais partir. J'ai introduit la demande du divorce au parquet. Chantal refuse de signer les papiers pour que les choses se passent à l'amiable. Alors, maintenant le juge aimerait avoir des preuves supplémentaires pour statuer même par contumace en faveur de ton mari. Des preuves du genre, la grossesse de Chantal n'est pas de Paul? Exactement ça. Tu commences à devenir très intelligente. Alors là, ça risque de coincer. Comment ça va coincer? Qu'est-ce que tu prépares? Préparer comment? Tu complotes quoi avec le pasteur Raoul? Je vois que les hormones de grossesse sont plus dérangeantes chez toi que chez moi. Tu as dit qu'au pasteur Raoul pour qui veut nous rencontrer. Écoute, tu es libre de penser ce que tu veux. Mais tôt ou tard, ce soi-disant mariage polygamie que nous vivons prendra fin. Donc c'est comme ça que tu vois les choses. Tu te crois dans un mariage polygamique avec qui? Mon mari t'a demandé de partir de cette maison. Depuis 2 mois, mon mari et moi nous passons la nuit ensemble. Et tu es là, tu te crois dans un mariage polygamique. J'ai pitié de toi. Je ne vais pas rester là à écouter tes balivernes. Qui rira bien, rira le dernier. Allô? Tu dois rapidement trouver une solution. N'oublie pas notre accord. Je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais débrouille-toi. D'accord. Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis vraiment ton amour et tu me fais vivre ce calvaire au quotidien. De quel calvaire parles-tu? Donc tu ne sais pas ce que cette femme de Chantal me fait vivre dans cette maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-le-moi. Tu veux dire que tu ne sais pas? Arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce qu'elle a fait. Je vais y remédier immédiatement. Si elle ne veut pas partir de cette maison, nous pouvons partir et vivre normalement notre amour. Oh, nous n'allons pas remettre cette discussion sur la table. Hein? Tout comme toi, bientôt, elle va accoucher et on va connaître l'origine de sa grossesse.
Nous pourrions toujours faire le test ADN à distance le moment venu. Non, nous devons patienter au moins jusqu'à l'accouchement. J'ai l'impression que tu l'aimes encore et que tu aimerais que son enfant soit de toi. Arrête de penser ce que je n'ai pas pensé. Je la déteste pas. Est-ce que tu peux comprendre ça? Hein? Nous avons vécu des choses ensemble, passé des moments ensemble. Ces choses-là ne s'effacent pas du revers de la main. Comme pour dire que tu l'aimes encore. Non, comme pour dire que je la déteste pas. Voilà maintenant le pasteur Rao qui s'est mis en tête d'arranger vos problèmes. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Oh. Arrête de penser aux choses qui ne vont pas t'aider. Je ne sais pas ce que le pasteur Rao va venir me dire qui va changer ce que je sais. Surtout après avoir entendu de la part des témoins comme Diane et Philippe. Et en plus, avec des images que j'ai, tu penses qu'elles peuvent être truquées? Moi, je ne crois pas. Alors sur ce plan, tu peux dormir tranquillement. Calme-toi et essaie de trouver le sommeil. C'est ton enfant qui décide quand et comment je vais dormir. Je suis désolé des dérangements que te fait subir notre beau de chou. Bonjour Paul, Bonjour. je veux te parler. Je t'ai fait un message mais je n'ai pas encore reçu de réponse. Tout simplement parce que je t'ai bloqué. Tu m'as bloqué? Donc c'est jusqu'à ce point? Écoute, je suis libre de faire ce que je veux avec mon téléphone portable. Si c'est pour ces raisons que tu m'as interpellé, je vais aller me coucher, j'ai des choses à faire. Non, ce n'est pas pour ça. Je savais même pas que tu l'avais fait. Ce que je veux te dire, c'est que j'aimerais que tu m'accompagnes à l'hôpital lors de ma dernière échographie. Très drôle, Chantal. Tu oses me demander de faire une chose pareille. Pourtant, tu sais même qui devrait t'y accompagner. Je ne suis pas ce que tu crois. Ah bon? Sais-tu combien de fois tu m'as regardé droit dans les yeux en même temps? Oui, une seule fois. Je vois que tu ne sais même plus compter. Pour la nourriture, je ne sais même pas pourquoi je suis là à discuter de ça avec toi. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la naissance de cet enfant. Enfin de faire le test ADN qui va sceller définitivement notre divorce. D'accord. Attendons donc la naissance de l'enfant, comme tu l'expliques si bien. Je suis même en train de faire quoi? Pourquoi c'est moi qui dois me rabaisser? Paul m'a aussi offensé. Comme je lui avais dit à l'hôpital, admettons que c'est la grossesse de Philippe. Nous sommes match nuls. Je suis fatiguée de vouloir arranger ou lui faire accepter la paternité de mon enfant. Comme si je doutais qu'il était de lui. Je vais attendre ce que le pasteur Raoul va venir nous dire dimanche après le culte. Et là, je prendrai la décision par rapport à cela. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de tourner autour de mon mari. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il ne veut plus de toi. Alors arrête! Et désormais, tu ne pourras lui parler que si je suis présente. Je fais ce que je veux. Tu es quoi pour venir me dire ce que je dois faire avec mon mari? Et ce, dans ma chambre. Sors d'ici. Sors d'ici vite, sale pute. Tu appelles qui sale pute? Qu'est-ce qui se passe? Chantal, tu veux arrêter avec ta brutalité? C'est maintenant moi que tu traites de brutal. Dis-le lui plutôt à ta sale pute de service. Ce n'est pas une pute, arrête ça. Malgré tout ce que tu as fait, ce que j'ai vu de mes propres yeux, je ne t'ai jamais traité de prostituée. Alors tu vas arrêter de l'appeler ainsi. Combien de fois je vais te dire que cette sorcière veut mettre fin à ma grossesse? Elle veut tuer notre enfant! Demande-lui plutôt ce qu'elle est venue chercher dans ma chambre. Suite à ce que tu m'as raconté par rapport à votre conversation que vous avez eue tout à l'heure, je suis venue lui demander de te laisser tranquille. C'est où? C'est jeté sur moi comme une furie. Elle a commencé à me rouer de coups de poing. Toi-même, tu l'as vu. Viens.
Je vois que tu ne veux pas que je survive dans ma grossesse. Maintenant, toi aussi, qu'est-ce que tu allais faire dans sa chambre, seule avec elle? Maintenant, tu prends son parti. C'est bien. Non, c'est pas que je veux prendre sa défense. Je veux juste savoir ce que tu allais faire seule dans le bar avec elle. J'ai vraiment honte. On roule de coups de poing ta femme avec pour but de tuer son enfant dans le ventre et tu me réprimandes. J'ai honte. Arrête de dire ces choses-là. Je dis ce que je ressens. Ou tu veux voir mon visage enflé avant de parler. Parce que c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Ok, je vais aller prendre des glaçons pour mettre dessus. J'ai pas besoin de tes glaçons, je veux qu'elle parte d'ici. Ou à défaut, c'est moi qui m'en irai. Comment elle va? Waouh! Tu te soucies de sa santé alors que c'est toi qui l'as mis dans cet état? Je suis désolée. Je n'aurais pas dû le faire. J'ai perdu le contrôle. Je dois toujours garder mon sang-froid. La meilleure chose à faire pour toi, c'est de partir loin de chez nous. De tels affrontements n'auraient pas lieu. Tu as raison. Pour la sécurité de mon enfant, ce serait une bonne chose. Fais-le vite. Fais-le vite, j'en ai marre de toi. Lâche-moi. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'arrives même pas à protéger ta famille comme il se doit. Je fous quoi de ces glaçons? D'accord, j'ai compris. Laisse-moi juste le temps d'accueillir le pasteur Harold. Après, on s'en ira si Chantal ne s'en va pas. Encore une promesse. Ça te coûte quoi de décider qu'on s'en aille tout de suite? J'ai dit au pasteur Harold que je serai là, alors je serai là. Ce n'est que dans 3 jours. Supporter 3 jours, ce n'est pas tuant. C'est elle qui veut me tuer, pas le contraire. Bon, dans ce cas, essaie de l'éviter ces jours-ci. Hein? Moi, je vais me préparer, je vais aller au boulot. Pourquoi il est si têtu? Je suis toujours là, j'attends. Que je patiente comment? Je t'ai posé un problème, au lieu de trouver une solution, tu es là, tu réfléchis, je ne sais pas pourquoi. Écoute, n'oublie pas que les choses peuvent mal tourner si la situation reste inchangée. Alors lève-toi et fais quelque chose. Mais que s'est-il passé? J'entends de grands cris depuis ma chambre. Et comme je dormais, je me suis dit que je rêvais. J'ai rencontré ton mari au salon. Il me fait comprendre que tu veux tuer son fils. Mais je suppose qu'il parle de France et non de toi. Tu supposes bien, maman. Je ne sais plus quoi penser. J'ai beau rester calme dans mon coin, mais cette sorcière de vipère de France vient toujours m'affronter. Elle est venue ici dans ma chambre me menacer sans aucune retenue. Il y a des gens qui savent bien cacher leur visage. Et France est une maîtresse en la matière. Ma fille, le diable est malin. Et il a beaucoup de visages pour te tenter. Voilà, il est entré dans le corps de France. Pour pouvoir créer tous ces problèmes. Maman, je ne sais pas si je peux tenir les quelques semaines de grossesse qui restent encore. La grossesse n'est pas facile à supporter. Et je subis aussi des pressions énormes, et ce de partout. Mais c'est toi qui t'entêtes. Je t'ai demandé, allons au village, pour que tu puisses accoucher. Et que cet enfant n'ait pas de stress. Mais non. Tu veux toujours rester. On dirait que tu as espoir que ton mari qui te fait tant souffrir va revenir à de meilleurs sentiments. Mais tu te trompes. Il est déjà envoûté par cette pute. Maman, de ma petite réflexion, je ne pense pas que partir serait la bonne solution. Oui,
J'ai grandement espoir que mon mari me revienne. J'aime à me confronter qu'il est dans une passe difficile et que quand la vérité éclatera sur qui est le père de mon fils, ceci ne sera qu'un simple et mauvais cauchemar. Alors dans ce contexte, partir, ça pour lui faire comprendre que c'est lui qui a raison et que je suis en train de prendre la fuite. Alors maman, je n'irai nulle part. Waouh, ma fille, j'admire ton courage. Tu le tiens de ton feu père. Il était tellement téméraire et il ne baissait pas facilement les bras. Il t'a réellement ancré ça. Mais ne t'entête pas jusqu'à mourir. Tiens ce verre, c'est la tisane. Ça va t'aider pour la grossesse. Merci beaucoup maman. Je te laisse, mais surtout reste loin de cette vipère. Est-ce que tu m'as suivi? D'accord maman. Philippe! Philippe! Mais le type s'y est parti où? Sa chambre est fermée. Il n'est pas au bureau. Il n'est non plus dans l'église. Mais oui, est-ce qu'il a bien pu partir? Je vais lui laisser un message. Je commence déjà à me fatiguer de vos apparitions. J'ai un téléphone. Si tu m'appelles dessus, il y a de fortes chances que je décroche. Écoute Momo, j'en ai marre, je ne peux plus. Il faut que tu me sortes de cette situation. Mais de quelle situation tu parles? Gars, arrête avec ça. Tu fais comme si tu ignores la situation qui prévaut chez moi. D'accord. Qu'est-ce qui s'est encore passé dans ton foyer polygamique? Mince, tu peux arrêter avec ça. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. Arrête de blaguer là-dessus de la sorte. Mais c'est plutôt toi qui as cru que c'était un jeu. Maintenant, tu vis les réalités qui te sont étrangères. N'oublie pas que je t'avais prévenu. Là n'est plus la question. Et la question se trouve où? Il faut que Chantal parte de cette maison. Mais on a introduit une demande de divorce, on attend. Tu ne peux pas imaginer ce qui se passe là-bas. Ma maison s'est transformée littéralement en pugilat. Chantal veut tuer mon enfant. Comment ça, Chantal veut tuer ton enfant? Oui, comme je te dis là. La fois dernière, elle a bondi comme une furie sur ma destinée. A commencé à la rouer de coups de poing en visant son ventre. Mais France est très chanceuse. Parce que si c'était Manadèche, elle allait ouvrir son ventre comme ça et chercher à sortir l'enfant là de ses propres mains. Mince, quel cynisme tu fais. Tu veux arrêter avec ça? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je prenne les armes et je me mette en faction devant la Chambre de France? Que tu me trouves une astuce juridique pour que Chantal quitte le lieu afin que je puisse vivre tranquillement mon amour. Ça sera difficile, vraiment difficile. Si France se sent en danger, tu n'as qu'à la prendre et vous partez vivre ailleurs.
tout en acceptant que, lors de l'audience, Chantal va mentionner l'abandon du foyer conjugal et que tu allais vivre avec ta ménagère. J'avoue que je suis effaré. Mais que faire donc? Le seul conseil que je peux te donner, c'est d'être patient. C'est tout. Bon, laisse-moi, je vais rentrer chez moi là. C'est quoi encore? L'enfant de Philippe veut déjà sortir. Aide-moi s'il te plaît, j'ai très mal. C'est à moi que tu demandes de l'aide. Je ne suis plus le diable que tu as fait entrer dans ta maison. Si tu veux, même, moi quoi là-dedans? Aïe! Aïe! Jésus. C'est quoi? Tu as quoi? Mais tu as quoi? Aïe! Je n'en sais rien. Il y a une douleur qui m'a subitement bloquée au sol. Il va donc falloir que tu ailles à l'hôpital. Non, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Je dois juste aller me reposer. D'accord, attends. Je t'amène dans ta chambre. Tu fais quoi? Ça ne se voit pas. Je l'ai trouvé le ressort l'entrée ce tour de douleur. Je l'amène dans sa chambre. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est qui me prend? Mais c'est quoi cette question? Tu oses me poser cette question? Je te retrouve bras dessus, bras dessous avec ton ex-femme. Et tu me parles ainsi? Ou tu me trompes? S'il te plaît, laisse-nous passer. Je vais la mettre dans sa chambre. Quoi? Tu veux retourner avec elle? Si c'est le cas, dis-le-moi. Je ne veux pas avoir perdu mon temps avec un homme qui veut retourner avec son ex-femme qui porte l'enfant d'un autre. Écoute, tu vas pas un peu plus loin là. Hein? C'est quand même Chantal, et non une vulgaire femme. Je ne peux pas la trouver l'entrée ce taux de douleur. Et je fais comme si de rien n'en était. Nous avons quand même un vécu. Ah, c'est pour ça que tu veux retourner avec elle. Pour revivre le même vécu, c'est ça. Écoute, ce n'est pas parce que c'est fini entre nous que je vais lui vouloir du mal ou la détester. Lâche-la! Lâche-la vite! Tu ne me passes pas des ordres, madame. S'il te plaît. Lâche-moi, s'il te plaît. Je vais me forcer à aller dans ma chambre. C'est pas grave.